matin à tous. Je suis content de vous voir. Je vous aime. Cette semaine, on va célébrer 2 événements importants annuels. Est-ce que quelqu'un peut deviner c'est quoi? Ah, presque. Le premier, c'est lundi, c'est l'anniversaire de 40 ans de Benjamin. Alors, fait que vous prendrez le temps de féliciter Benjamin pour ses 40. Ah oui, il est beau, il est jeune, il est pimpant. Hein, mesdames? Et le deuxième, ben c'est encore un anniversaire. C'est l'anniversaire de mon épouse Cindy. Là, je la fais rougir. À 41. Mais, ouais. Cindy est née le 14 février. Alors, c'est une date qu'il ne faut surtout pas que j'oublie. Ouais. Alors, ce matin, vous avez sûrement deviné que je veux vous parler d'amour. Ah, je ne suis pas très original, c'est ce temps-ci de l'année. Mais vous allez voir que ce que je veux vous apporter ce matin, c'est profond. Alors, on va commencer avec un verset dans 1 Jean 4, 7, 8. Je suis sûr qu'il y en a ici qui peuvent me le citer par cœur. J'utilise la version parole de vie, fait que peut-être que c'est des mots que vous êtes moins familiers, mais c'est une traduction qui est simple. Amis très chers, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu, parce que Dieu est amour. La Bible nous dit, l'apôtre Jean, on dit que c'est l'apôtre de l'amour, hein? Mais il va jusqu'à nous dire que d'aimer, c'est si central à notre vie chrétienne que celui qui n'aime pas les autres est tout simplement pas un enfant de Dieu. C'est rough un peu pareil, hein? Parce que c'est impossible d'avoir connu la source même de l'amour et de ne pas aimer naturellement les gens autour de nous. Alors, qui sont les enfants de Dieu ici? Alors, pourquoi est-ce qu'on se sent pas toujours aimé? Oh, comment ça se fait qu'on est connecté avec la source de l'amour et qu'on ne se sent pas toujours aimé? On va aller dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de la paix lui-même nous fasse vivre totalement pour lui, qu'il garde toute votre personne, votre esprit, votre âme et votre corps. Alors, on ne pourra rien vous reprocher quand notre Seigneur Jésus-Christ viendra. Paul nous enseigne qu'on est une personne complète, mais qu'on est une personne qui est composée de 3 parties. Chacune de ces parties-là sert à interagir avec les autres à un niveau différent. Notre corps sert à interagir avec le monde physique, sert à communiquer avec le monde physique dans lequel on vit. Tu peux aller à la prochaine slide des images. Ah, c'est le fun de ceux qui font du jardinage, là, la sensation des doigts là, dans la terre. Ah oui. Le cactus, c'est moins le fun. Notre esprit sert à interagir avec quoi? Avec Dieu, avec le monde spirituel. Notre esprit sert à interagir et communiquer avec le monde spirituel. Notre âme, c'est le seuil de nos émotions. Notre âme sert à communiquer à un niveau émotionnel, avec les autres et avec Dieu aussi. Donc, ce matin, ce que je veux vous parler, c'est de la communication de l'amour. Parce que l'amour, oui, c'est une émotion. Mais une émotion, si elle n'est pas partagée, elle ne sert à rien. Une émotion d'amour qui n'est pas partagée, qui n'est pas communiquée, qui reste en dedans, elle n'a pas d'effet. Combien d'enfants ont pu témoigner qui n'ont jamais ressenti l'amour d'un de leurs parents? Est-ce que ce parent ne les aimait pas?
Habituellement, ces parents-là les aimaient profondément, mais ils n'avaient pas appris à communiquer l'amour. Ce que je vous enseigne ce matin, je vais être entièrement transparent avec vous. Ce que je vous enseigne ce matin provient d'un livre. Un livre que probablement plusieurs d'entre vous ont déjà lu. C'est pas, ça fait quelques années que c'est sorti. Les 5 langages de l'amour. Okay. Est-ce que vous connaissez? Oui, Gary Chapman. Gary Chapman, c'est un thérapeute chrétien. Et vous avez peut-être déjà vu dans des magazines comme Chatelaine. Ça existe encore, Chatelaine? Des magazines de madame, là, les clins d'œil, puis cette affaire-là, des articles sur les 5 langages de l'amour, mais je vais vous dire, c'est des copieurs. OK? Parce que l'auteur de cette théorie-là est un chrétien. C'est un thérapeute de couple chrétien, en fait. Et il a élaboré cette théorie-là à partir de ses observations et à partir aussi de la parole. Alors, on va voir en matin, c'est quoi l'essentiel de sa théorie. Ce matin, ça va être un résumé. Ça va être un résumé. Et je vous annonce que dans les prochaines semaines, il va y avoir une conférence que j'ai enregistrée par vidéo. Une conférence d'1h30 sur le sujet. Que le temps que soyez patients, parce que c'est Marie-Claude qui fait le montage. On sait que Marie-Claude, elle est extrêmement occupée. Elle est en bas avec les enfants en ce moment. Et le temps qu'elle fasse le montage, il va être mis en ligne. Vous allez pouvoir le regarder. Vous allez avoir plus d'informations plus détaillées sur le sujet. Puis si vous êtes encore plus curieux, je vous encourage à lire le livre. Donc, ce matin, on parle de communication affective. À la sortie aussi, je vous le dis tout de suite, là, à la sortie, les placiers, Benoît en particulier, va se tenir proche d'une table. La table où vous avez pris les éléments ce matin. Et sur la table, il y a 4 piles de feuilles. C'est des questionnaires. C'est des questionnaires pour vous aider à cerner c'est quoi votre langage de l'amour. Et chaque pile, c'est pour une catégorie de personnes. Puis tout le monde devrait être capable de s'y retrouver. Il y a une pile pour les messieurs qui sont en couple. Prenez un questionnaire. Une pile pour les madames qui sont en couple. Il y a une pile qui est pour les gens qui sont célibataires. Et une pile pour les enfants. Donc, c'est un petit questionnaire qui est facile à remplir. Vous allez remplir. Ça va vous aider à identifier c'est quoi le langage principal par lequel vous vous sentez aimé. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet ce matin. Gary Chapman, de son expérience à aider des couples en difficulté, a observé que les couples en difficulté avaient souvent pas un problème d'amour, mais un problème de communication de l'amour. L'amour, c'est l'essence qui fait avancer notre vie. Tu peux mettre la prochaine. Oui, c'est l'essence, c'est notre carburant, mais il ne pollue pas celui-là. Quand le réservoir, on a un réservoir d'amour, puis quand le réservoir est plein, tout va bien. On a toutes sortes de comportements, on est capable de partager l'amour, recevoir l'amour. Mais quand le réservoir devient vide, on commence à se sentir mal aimé. On développe toutes sortes de comportements qui sont souvent toutes sortes de comportements pour combler ce besoin d'amour-là, mais c'est souvent des comportements qui sont néfastes. Ça revient un petit peu à boire de l'eau pour combler la faim. Tu sais, quand on a faim, on peut boire un verre d'eau, ça dure 5 minutes, puis on a encore plus faim après. Et ces comportements-là, c'est ça que ça fait. Ça crée une dépendance, puis on devient à répéter ces comportements-là parce qu'on se sent mal aimé. Le problème, c'est que comme les langages parlés, on grandit en apprenant une langue maternelle d'amour. On a un langage principal et souvent on a un langage secondaire aussi. Si on me parle, tu peux mettre la prochaine, si on ne me parle pas dans une langue que je comprends, je ne peux pas recevoir l'information qu'on me communique. Si Juanita qui était, je ne sais pas ce qui est assis, c'est quoi ta langue maternelle, Juanita? Le créole. Si Juanita me parle en créole, elle peut me dire plein de belles choses. Mais moi, je ne recevrai rien parce que je ne comprends pas le créole.
Alors, c'est quoi la solution pour que moi et Juanita, on puisse communiquer efficacement? Vous parlez le même langage. Alors, il y a deux solutions. Soit que j'apprends le créole pour comprendre Juanita, soit que Juanita apprend le français, et elle le maîtrise très bien d'ailleurs, pour me communiquer en français. C'est la même chose avec l'amour. Si l'autre me parle dans le langage d'amour que je connais, je suis capable de recevoir l'amour communiqué. Donc, la solution, c'est d'apprendre à parler le langage d'amour de l'autre. Je ne peux pas forcer l'autre à apprendre mon langage, mais moi, je peux apprendre le sien. Ça demande un effort. Mais tous ceux qui sont en couple ici peuvent affirmer que d'aimer, ça demande de l'effort. Si tu ne mets pas d'effort, ça n'ira pas loin. Alors, les 5 langages d'amour principaux sont les paroles valorisantes, le temps de qualité, les cadeaux significatifs, les services rendus et le toucher physique. Donc, ce matin, je vais résumer chacun de ces langages d'amour-là. Puis mon but ce matin, ce n'est pas de réfléchir à comment régler le problème de votre conjoint, OK? Mais réfléchissez à comment vous pouvez mieux communiquer votre amour envers l'autre. Ça peut être votre conjoint, mais en passant, il n'y a pas juste des gens en couple ici ce matin. Ça peut être aussi vos frères, vos sœurs, vos amis, vos enfants. Ça s'applique dans toutes les situations, vos collègues de travail. Apprendre à reconnaître leur langage, apprendre à reconnaître le mien et mieux le communiquer. On a fait un petit exercice en famille qui est intéressant dans la préparation de tout ce message, cette conférence-là, où chacun des membres de ma famille, on a rempli le questionnaire et on a identifié c'était quoi nos langages d'amour. Et on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de nos tensions dans la famille qui provenaient justement d'une compétition ou d'une mauvaise communication. On a pu établir 3 points ensemble après avoir vu cette dynamique-là. On a pu prendre 3 résolutions en famille pour que les tensions diminuent puis qu'on apprenne à mieux s'aimer. Alors, le premier langage d'amour. Prends une petite gorgée d'eau. C'est les paroles valorisantes. Merci. Si c'est votre langage, vous aimez particulièrement qu'on reconnaisse de façon verbale vos succès, vos qualités, puis votre valeur en tant que personne. Oui, vous aimez qu'on vous dise « je t'aime », mais ça ne doit pas être lancé à la volée. La démonstration de la sincérité derrière les mots est importante. Si la personne aimée vous le dit à la volée, ça peut créer même un sentiment de négligence puis de rejet pour vous. Vous aimez les lettres écrites à la main. Vous aimez les poèmes. Vous aimez... vous êtes la personne qui choisit une chanson pas parce que le beat est bon, mais parce que les paroles sont significatives puis vous touchent. Pour vous, c'est très apprécié quand une personne que vous aimez vous dit merci pour quelque chose, puis quand quelqu'un n'est pas reconnaissant, ça vous blesse. Vous aimez qu'on complimente votre souper ou qu'on complimente le projet que vous venez de finir. Mais à l'inverse, les critiques sont particulièrement blessantes et le sarcasme fait mal. Les mots ont un poids et une importance. Et un enfant qui a ce langage d'amour-là, ça va être celui qui vient vous voir et qui dit souvent « Regarde, maman, mon dessin! » Il veut qu'on reconnaisse, qu'on le valorise. Alors, dans la Bible, où est-ce qu'on peut trouver, en fait, en particulier dans le ministère de Jésus, où est-ce qu'on peut trouver ce langage d'amour-là? On va aller dans Luc 10. Dans Luc 10, excusez-moi. Ensuite, les 72 disciples reviennent
Ils sont pleins de joie et ils disent, « Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous donnons des ordres en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » OK. La scène, c'est que Jésus a envoyé 72 de ses disciples en mission, 2 par 2. Et là, ils sont partis quelques jours dans les villages aux alentours pour annoncer la bonne nouvelle. Puis Jésus les attendait, pas trop loin. Et là, ils reviennent, puis là, ils sont contents des succès, d'avoir chassé des démons, d'avoir guéri des malades. Puis là, ils viennent à Jésus, puis ils disent « Hey, t'as vu ça? » Puis Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il fête avec eux autres. Et il reconnaît, il en rajoute. Il fait comme « Ouais, j'ai vu Satan tomber du ciel! » Parole valorisante. Il valorise, il fête les succès des disciples. Il y a un autre passage dans Luc 7, où ce que Jésus, Luc 7, 28, Jésus, il n'est pas dans le PowerPoint, cherche-le pas. Jésus, qu'est-ce qu'il dit à propos de l'apôtre Jean? À propos de Jean-Baptiste, il dit, il n'y a pas eu plus grand prophète que lui. Encore une fois, il est en train de valoriser le ministère de Jean-Baptiste. Alors peut-être que dans la Bible, les langages d'amour ne sont pas littéralement écrits langage numéro 1, langage numéro 2, mais ils sont manifestés. On peut les trouver. OK, prochain langage d'amour. Je vous ai dit un matin, c'était juste une introduction parce qu'on n'a pas toute la journée. Hein? Le temps de qualité. Ça, c'est mon langage d'amour. Pour celui ou celle qui a le temps de qualité comme langage d'amour, c'est la présence qui est important. Et particulièrement l'attention de l'autre. Cette personne-là a besoin qu'on l'écoute activement et qu'on prenne du temps spécial pour elle. Comme ça, elle se sent aimée. Elle va aimer les repas en famille. Elle va aimer les activités spéciales. Elle va aimer les voyages. C'est pas si important l'activité qu'on fait, mais ce qui est important, c'est le temps qui est partagé ensemble. Moi, c'est mon langage d'amour. Et chez nous, c'est le langage d'amour de 5 des 6 membres de ma famille, en primaire ou en secondaire. Vous savez qu'est-ce que ça fait comme dynamique chez nous? Imaginez Marie-Claude, qui est en bas, Thierry lui en parle après, est venue pendant le temps des fêtes manger chez nous. Elle a vécu une torture. Parce qu'il y en avait 5 des 6 qui voulaient toutes leur montrer leur chambre, leur raconter leurs histoires, leur raconter leur vie. Ils voulaient toute son attention en même temps. Tu sais, c'est la personne que vous dites, c'est une petite pie, là. Elle n'arrête pas, là. Elle parle de tout ce qui lui passe par la tête. Tant de qualité. Elle veut l'attention, elle veut être reconnue. Elle veut être écoutée. Tu sais, je disais, la personne qui a parole valorisante, elle veut être complimentée. La personne qui a tant de qualité, elle veut être écoutée. Elle veut avoir de l'attention. Pour celui et celle qui a ce langage-là, l'être aimé doit lui donner de l'attention et de l'attention de qualité. Donc, se faire couper la parole, c'est insultant. Particulièrement si c'est par un téléphone cellulaire. Si la personne qui a le langage d'amour du temps de qualité vous parle, puis que là, ça vide dans vos poches, vous sortez le cellulaire, elle va être blessée. Elle a besoin de passer du temps avec l'autre, à se donner de l'attention. Puis regarder la TV ensemble, c'est moyen. Être assis un à côté de l'autre, chacun sur son téléphone, pas super comme temps de qualité non plus. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ça dans la parole? Luc 7, verset 34. Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit, et vous dites, regardez, cet homme pense seulement à manger et à boire. Il est l'ami des pécheurs et des employés des impôts. Jésus passait tellement de temps à manger avec le monde, à faire des repas puis des parties, que les pharisiens, ils le traitaient d'ivrogne. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait du temps avec les gens, il prenait du temps de qualité, il donnait de l'amour. Donc, le troisième langage d'amour, puis là, j'avais hâte d'arriver à celle-là.
les cadeaux significatifs. Pour celui ou celle qui a comme langage d'amour les cadeaux significatifs, les objets vont être un symbole porteur de l'affection. Ça va être des totems qui représentent des moments précieux. On en a une dans l'Église. Puis là, ben, elle ne savait pas, mais elle m'a fourni mon exemple le matin. Lucille. Y en a-tu ici qui ont déjà reçu des petits cadeaux de Lucille? Ah ouais. Lucille, elle m'a donné une petite boîte de chocolat ce matin. Quand Lucille vous donne... Ah, merci. Quand Lucille vous donne un petit cadeau, c'est Lucille qui vous dit « je t'aime ». C'est ça que ça veut dire. C'est son langage d'amour. Un de ses langages d'amour. Fait que messieurs, si vous avez l'œil sur Lucille, vous savez comment la séduire. Un bouquet de fleurs, Lucille. Hein? Oui. Offrir un cadeau à cette personne-là, c'est de lui offrir un « je t'aime » qui va se répéter à chaque fois qu'elle va voir le cadeau. C'est précieux. Cette personne-là va avoir tendance à accompagner régulièrement un geste d'amour avec un petit cadeau. Elle aime donner, elle aime recevoir, puis ce n'est pas du matérialisme. La valeur monétaire du cadeau n'a pas d'importance tant que ça. C'est l'effort que la personne a pris pour associer l'amour au cadeau qui va avoir de l'importance. C'est le symbole qui est important. Un cadeau qui va être fait à la main par la personne qu'elle aime va être précieux. C'est le temps de préparation puis le contexte dans lequel on va donner le cadeau qui va lui donner aussi de la valeur. Quand on fait une demande en mariage, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On achète une belle bague. On prépare un moment spécial pour faire la demande. Pour certaines personnes, ça va être devant la famille. Il y en a d'autres qui vont préférer le faire dans un moment précieux, dans un moment intime. Puis on donne un cadeau significatif qui symbolise mon désir de passer ma vie avec l'autre personne. Donc, pour cette personne, lui acheter un petit souvenir lors d'un voyage, lui offrir des fleurs, ça lui fait sentir aimé. Mais en contrepartie, être cheap, c'est blessant. Tu sais, le mari, la madame qui a ce langage d'amour-là, qui a le malheur d'être mariée à un homme qui est très pragmatique, puis qui dit des fleurs, c'est du gaspillage d'argent, ça ne dure même pas 2 jours. Ça fait mal. Ça fait mal parce qu'à chaque fois que l'homme il dit ça, c'est ton amour ne vaut pas la peine que je dépense 20$ pour un bouquet de fleurs. Refuser un des cadeaux que cette personne-là qui a le langage de l'amour te fait, puis pas montrer de reconnaissance pour le cadeau, c'est blessant aussi. C'est rejeter son amour. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ça dans la parole? Ah, dans Luc 7, tu peux aller au prochain 36 à 50. Là, on ne lira pas tout le passage un matin, mais c'est Jésus est dans la maison d'un pharisien et tout d'un coup, il y a une femme de Marie-Madeleine, je crois, une femme de mauvaise vie qui rentre, elle commence à pleurer sur les pieds de Jésus, elle lave les pieds de Jésus avec ses cheveux et elle prend un parfum de valeur et elle le verse sur ses pieds. Puis là, les pharisiens sont offensés. Et Jésus dit, tu n'as pas versé de parfum sur ma tête, mais là, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis une chose, ses nombreux péchés sont pardonnés, et c'est pour cela qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui qu'on pardonne peu, montre peu d'amour. Elle n'a pas dit « je t'aime », mais elle a pris ce qu'elle avait de plus précieux. Un parfum qui valait probablement une année de salaire. Puis elle l'a versé sur les pieds de Jésus pour lui montrer son amour envers Jésus. C'est un symbole profond. Oh, on dirait qu'il me manque une page. Ah, OK. C'est broché à l'envers. On va aller au prochain langage d'amour. Les services rendus. Celui-là, c'était celui de ma grand-mère.
Si vous écoutez la conférence, je parle beaucoup de ma grand-mère sur ce langage d'amour-là. Et sur les pauvres truites qu'elle dépeçait pour moi après la pêche. Celui ou celle qui a ce langage d'amour-là est constamment en train de voler au secours des autres. Elle se sent particulièrement aimée quand on prend le temps de lui rendre service avec le sourire. Avec le sourire est important. C'est la maman qui aime recevoir sa famille puis lui préparer un banquet à chaque fois. C'est le monsieur qui, à tous les samedis, il lave la voiture pour qu'elle soit belle pour son épouse et pour sa famille le dimanche. Tu laves-tu ton auto souvent, Michel? Ah, c'est pas ton langage d'amour. C'est le premier qui va lever la main pour aider à déménager un ami. Puis qui va racler les feuilles du voisin. C'est place, Gaston n'est pas là le matin. Mais qui va racler les feuilles du voisin sans qu'on lui ait demandé. Cette personne-là va répondre aux besoins des autres pour montrer son amour. Puis elle aime quand quelqu'un répond à ses besoins à elle. Dans Luc 7, 19 à 26, on voit l'histoire du paralytique que ses amis voulaient emmener devant Jésus pour qu'il soit guéri. Le paralytique avait un besoin, le besoin d'être guéri. Il y avait un obstacle, la foule qui bloquait. Et les amis ont fait un effort extraordinaire. Ils ont monté l'homme sur le toit. Ils ont tassé, ils ont ouvert le toit. C'était des toits des petits branchailles avec de la terre. Là. Ils ont creusé dans le toit. Puis ils ont descendu l'homme paralytique devant Jésus pour qu'il soit guéri. Les amis de cet homme-là ont démontré le langage d'amour du service rendu de façon extraordinaire. Ils ont fait des efforts extraordinaires. Dans cet effort-là, c'est eux qui ont montré le plus grand amour. Jésus a guéri, il a montré un grand amour, il a rendu, mais c'est les amis qui ont montré un grand amour à cet homme-là. Ils ont répondu à son besoin. Alors, pour ces gens-là qui ont service rendu, c'est particulièrement insultant s'il faut qu'ils demandent tout le temps pour que quelqu'un vide le lave-vaisselle. Personne ne prend l'initiative. C'est insultant quand on ne reconnaît pas, on ne dit pas merci. C'est insultant quand ils préparent quelque chose de spécial et les gens ne se présentent pas. C'est des gens qui aiment rendre service puis qui aiment qu'on leur rende service. La négligence. Tu rentres dans la maison, ils bottent plein de boîtes puis tu les tires dans le coin, ça les insulte. C'est pas nécessairement des monsieur, madame Blancheville. Hein? Ça va être propre chez eux. Mais c'est pas parce que vous êtes monsieur, madame Blancheville que vous faites beaucoup de ménage que ça veut dire que c'est votre service, votre langage d'amour. Il peut y avoir d'autres raisons qui vous ont rendu. Ça peut être une éducation aussi qui peut vous avoir rendu très, très propre. Mais c'est quand que vous le faites de bon cœur, avec le sourire, puis que vous aimez ça, c'est votre langage d'amour. OK, le dernier, le toucher physique. Je vois deux petits amoureux là, qui se tiennent les mains en avant. Là. Ah ah! Le toucher physique, c'est celui qui aime les colleux en dessous de la couverte, sur le divan. OK, je parle des couples mariés, là. OK? Les colleux en dessous de la couverte, sur le divan, en écoutant la télé. Qui aime se tenir la main en marchant, qu'on aime en conduisant, on lui prend la main. C'est pas nécessairement sexuel. Pas nécessairement ceux. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment. Ça ne veut pas dire qu'ils sont très, 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 très sexuels, mais c'est des gens qui ont besoin de contact physique. C'est que l'affection passe par le toucher. On a un bon exemple dans notre Église. C'est Pasteur Jean-Mathieu. Ah ah! Qu'est-ce qu'il fait, Pasteur Jean-Mathieu, quand il vient vous dire bonjour? Salut mon frère. Hein? C'est un toucheux, Jean-Mathieu.
C'est comme ça qu'il vous dit qu'il vous aime. Ah. La bouche dit salut, mais la main qui touche l'épaule dit je t'aime. Pour cette personne-là, un contact physique régulier, c'est important dans une relation. Ça lui prend un câlin le matin avant d'aller travailler, puis en revenant le soir, un câlin pour dire bonjour. Puis refuser un contact physique, particulièrement si on le refuse avec agressivité, c'est particulièrement blessant. Par exemple, un mari qui a ce langage d'amour-là, puis que là, sa femme est en train de cuisiner, là. Là, il arrive en arrière, puis il met les bras autour, puis là, sa femme, elle fait « Lâche-moi! Je suis en train de cuisiner! » Ah! Ça, c'est blessant. Le mari va se sentir rejeté dans cette situation-là. Mais il faut être conscient du langage d'amour de l'un et l'autre. C'est peut-être qu'elle, ce n'est pas son langage d'amour. Mais si elle est consciente du langage d'amour de son mari, elle peut dire « Chérie, je suis un peu occupée en ce moment. On va se coller un petit peu plus tard sur le divan, je te le promets, quand les enfants vont être couchés. Mais à ce moment, je suis occupée. » Là, le mari va se sentir aimé quand même. Parce qu'il va être plein d'espoir. Mais il faut qu'elle tienne sa promesse, par exemple. Hein? Jean 21, 20. Dans la Louis II, cette fois-ci, parce que dans ma version, il n'utilisait pas la traduction la plus proche. Pierre s'étant retourné, vit venir auprès d'eux le disciple que Jésus aimait. Vous savez, c'est qui le disciple que Jésus aimait? C'est Jean. Quand il parle de lui-même, il dit que Jésus m'aime. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre? » Je suis allé voir dans le grec pour être sûr. Puis quand il dit pencher sur la poitrine, ça parle de. Ça parle de cette région-là. Là. Fait que peut-être qu'il s'est accoté la tête sur l'épaule. Peut-être qu'il s'est mis la tête sur le chest, je ne sais pas trop. Mais il y a un contact physique. Il y a une question importante à poser à Jésus, puis il le fait en se collant. Langage d'amour du toucher physique. C'est pas de l'amour, il n'y a rien de sexuel là-dedans. Là. Sautez pas dans un rideau. Là. Jean, c'était un colleux avec Jésus, mais ici, on a un contexte culturel un peu différent. On peut aussi penser que l'importance du toucher dans l'intercession. Hein, Jésus, là, il nous a montré, en priant pour les malades, il nous a montré d'imposer les mains. Hein? Le contact, il y a une puissance dans le contact, mais il y a aussi une communication d'amour aussi dans le contact. Jésus, quand il fait des miracles, il va très souvent toucher le malade. Donc, ce matin, je voulais faire ce cours. J'ai introduit ce langage d'amour-là pour vous. Je pourrais peut-être envoyer un petit message à Marie-Claude. Mais le gros du travail, c'est vous qui va le faire. Ça va être ce midi, ce soir, avec vos proches. Je vous ai dit tantôt qu'il va y avoir des petits questionnaires à la sortie. C'est des tests pour vous aider à identifier c'est quoi votre langage d'amour. Parce que tu sais, des fois, on pense que c'est une chose, mais finalement, on s'aperçoit que c'est pas ça. Parce que des fois, on est tellement frustré pour quelque chose, puis on pense que c'est ça notre langage d'amour parce qu'on est frustré, mais finalement, c'est pas vraiment ça. Il y a un petit test que vous allez remplir avec vos proches. Et je vous encourage à discuter ensemble des résultats. Pour voir c'est quoi notre dynamique avec nos proches. Pourquoi des fois je ne me sens pas aimé alors que si vous êtes avec la personne, vous avez déjà ressenti de l'amour, c'est que l'amour, elle existait, puis elle existe probablement encore. Il y a plein de barrières qui se sont construites. Cette discussion-là, ce temps-là, prenez-le pour abattre les barrières ou trouver des moyens d'abattre ces barrières-là pour mieux communiquer l'amour. Et je vous encourage, si vous êtes un lecteur, allez donc vous chercher une copie du livre « Les 5 langages de l'amour ». Moi, je l'ai en anglais, là, mais il l'a traduit en français.
Vous pouvez le trouver sur Amazon, vous pouvez le trouver sur la librairie CLC. Allez lire plein d'idées, de trucs concrets. Et pour ceux qui ne sont pas des lecteurs, comme je vous dis, d'ici quelques semaines, il va y avoir une conférence qui va être mise sur YouTube et sur le Facebook de l'Église, qui va être un outil qui va rester là permanent. Et vous allez pouvoir consulter une conférence d'1 heure et demie qu'on a enregistrée par vidéo, qui explique plus en détail chacun des langages d'amour, puis comment que ça interagit, comment ça s'applique dans notre vie aussi.